Set me free and give me death, there ain't no other choices. When I lay down and go to sleep, I keep on. Salut les amours, j'espère que vous allez tous très bien. Ici je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2023. Écoutez, est-ce qu'on n'attaque pas les choses par le bon bout, s'il vous plaît? J'en profite évidemment pour vous souhaiter une très belle année, pour vous présenter mes meilleurs vœux, comme il est coutume de faire à cette période de l'année, mais je pense que j'en parlerai davantage sur la prochaine vidéo, qui sera la vidéo sur mes résolutions, les petits projets et tout, voilà, comme j'aime bien faire en début d'année. Donc je vous renvoie à la vidéo, alors pas demain, mais certainement la semaine prochaine, parce que là on est un peu light sur le timing. Donc voilà, début d'année, hop, on attaque. Évidemment, on se retrouve pour se faire un petit bilan des fêtes, puisque je vous avais quitté l'année dernière. Je vous avais quitté avec le bilan de mon anniversaire, qui s'était bien déroulé. J'avais pris 3 kilos. Et je m'étais dit, bon bah normalement les fêtes ça va être plus calme. Qu'est-ce qu'il en est les enfants? C'est vrai que mon anniversaire ça avait été une belle parenthèse et que j'avais pris 3 kilos mais j'étais assez sereine avec ça. Et que je m'étais dit, en fait j'avais essayé de me projeter avec Laure en rendez-vous visio comme on fait d'habitude pour discuter. Et on avait appréhendé un petit peu les fêtes en se disant, bah tiens, qu'est-ce que tu fais exactement? Quel repas t'es pas chez toi? Quel repas sera un peu excessif en termes de quantité, machin? Et du coup, quand j'avais mis ça bout à bout, je m'étais rendu compte que, au final, dans mon cas, Noël et Nouvel An, c'était juste quasiment le jour J ou la veille, tu vois. En l'occurrence, le Noël, on avait fait 24-25, et Nouvel An, c'était juste le 31 au soir. Donc si tu cibles vraiment le nombre de repas qui vont se passer en excès, dans mon cas, c'était plutôt positif. C'est pour ça que j'ai arrivé un peu optimiste. Et mon objectif c'était effectivement de ne pas reprendre encore plus de poids que ça avait été le cas pour mon anniversaire, et je m'étais dit bon bah voilà, les faits sont là, c'est possible. Et bah j'ai le plaisir de vous annoncer que ça a été le cas les enfants. J'ai pas pris 1 gramme, que ce soit alors je me suis pesée le 23 décembre, je me suis pesée le 2 janvier et je me suis pesée aujourd'hui aussi, donc ce matin, vendredi 6 je crois. Donc voilà, donc exactement le même poids le 23 et le 2, et là aujourd'hui j'ai reperdu 300 grammes. C'est une petite déception mais je vais vous expliquer dans un instant. Du coup, si on se fait un petit flashback, on se retrouve après Noël, c'était la semaine de vacances de la crèche, donc j'avais Emma à la maison, j'avais Loulou au boulot, et moi effectivement pas mal de choses à booker. J'avais peu de clients qui me demandaient des nouvelles commandes, contrairement à la semaine juste avant Noël où ça avait été vraiment le gros rush. Là j'avais à peu près 2 heures de taf par jour, plus un petit peu le soir, donc j'ai combiné avec les siestes d'Emma et en fait j'avais surtout beaucoup de comptas à finaliser en fin d'année, c'est normal. Donc j'étais pas à rien faire, et en fait ça m'a un peu occupé l'esprit toute la semaine parce que bah voilà, je voulais profiter d'Emma, qu'on se balade machin, et en même temps je voulais aussi assurer le coup pour le taf et faire ce que j'avais à faire dans le délai imparti, c'est-à-dire que là pour le coup le 31 décembre c'était clôturé de chez clôturé, donc je pouvais pas faire les choses après. Ça m'a un peu stressée effectivement, et je pense que en plus j'ai été malade les 2-3 premiers jours, ça a été assez fulgurant, c'est-à-dire que je me suis sentie pas bien, j'ai vomi, j'ai fait des siestes. Et puis genre le lendemain tout allait bien. Enfin vraiment c'était pas un gros virus comme beaucoup de gens ont été très malades en mode grippe et tout cette semaine-là. Au final moi quand je me suis sentie pas bien, je me suis dit ah ça y est, j'ai chopé un truc, et puis assez vite c'est revenu. Donc je pense que c'était un gros coup de fatigue suite au gros rush de fin d'année, la pression qui retombe, la pression entre guillemets, mais c'est vrai que Noël c'est toujours un peu genre t'essayes de faire plaisir à tout le monde, et moi j'avoue je me mets un peu de pression pour ça, donc c'était certainement ça qui retombait, plus la fatigue d'avoir fait les allers-retours dans nos familles respectives et tout. Je pense qu'il y avait juste un petit peu de ça, donc ça n'a pas trop duré. En plus maman a été super, elle a pris Emma pendant 2 jours, mais pour autant ça m'a pas permis par exemple de prendre du temps pour moi, enfin à part me reposer, j'avais pas profité pour faire du sport parce que j'étais pas du tout au top. Voilà, tout simplement. Donc ça a été une semaine, on a fait ce qu'on a pu, mais comme je l'avais prévu, et ça je m'y suis tenue, j'ai décidé de reprendre dès le 26 décembre, qui n'est pas forcément la date la plus adaptée au monde pour ça, de reprendre l'application, tu sais, où je note tous mes repas, où je note ma consommation d'eau. En fait j'avais noté, ça faisait quelques semaines que j'écrivais plus, que je notais plus ce que je mangeais, parce que j'étais dans une confiance, peut-être un excès de confiance. Ça m'avait plutôt réussi en fin d'année, hormis la période de mon anniversaire, mais c'était plutôt réussi. Enfin voilà, je mangeais toujours les mêmes choses, j'avais une consommation d'eau qui était plutôt efficace. Enfin voilà, je m'inquiétais pas trop là-dessus, mais j'ai quand même perdu des petits réflexes et perdu en vigilance tout simplement
au fur et à mesure des semaines qui avançaient. Et là, c'est vrai qu'avec les excès de Noël, je pense que de Noël, des fêtes et de tout le tralala, je pense qu'il était nécessaire pour moi de resserrer un petit peu la vis et de redémarrer du bon pied. Je vous dis redémarrer, en fait j'ai redémarré le 26 décembre. J'ai pas attendu qu'on soit début janvier ou... Bref, je me suis sentie en confiance en fait. Je me suis dit bon bah c'est bon, Noël est passé, là j'ai plus que la soirée du 31 où ça va être un apéro dînatoire. Enfin voilà, il n'y a pas de quoi... Enfin ça m'empêche pas de reprendre les bonnes habitudes maintenant. Donc au fait au niveau des repas ça s'est passé assez bien, assez facilement, mais je pense aussi que j'avais mal estimé les écarts que j'allais faire tout simplement parce qu'en fait je m'étais dit bah il n'y a que le 31, il y a eu l'anniversaire de ma grand-mère, il y a eu le fait qu'on aille souhaiter les vœux à droite à gauche machin, donc ça faisait pas mal de goûter en fait dans la semaine, très sucré tout ça bien sûr, et en fait ce que j'avais pas du tout anticipé c'était les chocolats de Noël. Pourtant Laure m'avait posé la question est-ce que tu vas recevoir pas mal de chocolat et tout, je m'étais dit bah au pire du pire ce sera une boîte par mes beaux-parents, mais en fait Emma a reçu beaucoup de choses. Et comme elle a déjà mangé beaucoup de chocolat avec les calendriers de l'Avent et tout, et aussi qu'elle est pas ultra sage tout le temps en ce moment, donc du coup les chocolats c'est pas... Enfin tu vois c'est pas full banco tous les jours machin. Pour elle, et pour autant pour nous comment ça se passe, pas forcément. En plus il y a plein de noisettes et tout, donc Loulou peut pas manger. Et je me suis fait avoir comme une bleue, comme une bleue. J'ai mangé plein de chocolat la semaine après Noël et même encore cette semaine. Je pense que c'est pour ça que je suis déçue de moi, parce que je m'étais dit là vraiment tous les feux sont ouverts cette semaine, je suis plus malade, je suis en pleine forme, Emma retourne à la crèche et tout, j'ai du temps pour moi et c'est vrai, j'ai pris le temps, j'ai fait du sport tous les jours, je vais vous en parler dans un instant, et l'alimentation a suivi, hein, comme je vous ai dit, j'ai tout noté et j'ai bien suivi mes repas et tout, j'ai bien mangé. Mais j'ai perdu que 300 grammes parce que je pense que j'ai mangé trop de chocolat tout simplement. Et en fait je suis déçue parce que c'est pas ce que je préfère. En fait j'ai mangé ça un peu en réflexe, en mode canapé, on connaît tous ça, hein. Mais t'as la main dedans et puis ça s'arrête plus, alors que encore une fois c'est pas ce que je préfère, c'est pas un craquage mérité. Voilà, donc ça me permet aussi de vous le dire et d'assumer le truc et de me dire bah stop. Donc là les chocolats qui restent, parce que je vous assure qu'il en reste, on va essayer de trouver une autre solution, de les filer à droite à gauche ou de faire autrement, mais moi j'aimerais, ou alors juste me tenir tout simplement. Est-ce que c'est pas possible aussi de pas mettre la main dedans quand c'est pas le truc que tu préfères au monde? Évidemment si ça te fait ultra plaisir, franchement accorde-toi cette parenthèse, mais moi c'est pas mon kiff ultime. Donc là j'aimerais bien que ça change la semaine prochaine, ce sera mon petit objectif perso, parce qu'à côté de ça je vous l'ai dit, le sport j'ai bien repris. J'ai pas tenu du coup pendant la semaine où Emma était à la maison, j'ai pas tenu les squats le soir et tout comme je vous avais dit que j'allais commencer. Bon bah c'est tout, c'est râpé. Par contre là cette semaine j'ai découvert les séances de cardio sur YouTube et sur Netflix. C'est Akilou qui m'avait dit ça, t'as vu que sur Netflix il y a des trucs. Donc là ce matin j'ai fait Netflix, j'ai fait la séance avec Tara et Alex. Je connais pas les noms de famille mais c'est deux nanas. Alors ça m'a un peu surpris au début, donc c'est 20 minutes de cardio, sans matériel à la maison et tout. Et au début j'ai trouvé ça un peu genre pas compliqué, je transpirais pas des masses et tout. Et en fait c'est sur les 5 dernières minutes que ça se joue et que là vraiment ça s'intensifie pas mal. Et du coup c'était chouette, c'était une bonne séance. J'ai fait aussi une séance de Sissi cette semaine, pareil, qui est dispo gratuitement sur sa chaîne YouTube. Alors on m'a demandé ce que je tapais, je crois que j'ai tapé séance cardio maison. Et puis je suis tombée tout de suite sur Sissi, ça m'a réconfortée, je me suis dit ok ça c'est de la bonne cam. Donc j'ai cliqué et puis le lendemain j'ai fait Thibaut InShape et vraiment gros plus pour Sissi. C'est pas du tout la même chose, Sissi enfin genre sur 20 minutes tu fais je sais pas 15 exercices différents avec 1 minute à chaque fois, enfin genre 45 secondes plus 15 secondes de récup. Alors que Thibaut InShape, il te fait genre 4 cycles de 5 exercices différents. Donc en gros, il y a beaucoup moins de recherche, de travail. Et puis tu sais, ça tourne quoi, tu t'ennuies un petit peu au bout d'un moment, j'ai trouvé. Voilà, la sympathie de Sissi, c'est quand même, je trouve que c'est plus encourageant. Elle me parle plus, cette femme. Donc voilà, ça c'était très chouette. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai repris le vélo parce qu'en fait, il fait beau. Il pleut pas et il fait genre 15 degrés. Donc bah ouais, je sors en vélo. Donc j'ai amené Emma à la crèche en vélo. Les enfants, c'était des choses que je faisais matin, midi, soir il y a quelques semaines, quelques mois, enfin genre l'été dernier. Purée, quand t'arrêtes, là la reprise ça a été chaud, hein. Je transpire, j'arrive à la crèche, je suis en transpiration, alors que j'ai pédalé 5 minutes, un truc de fou. Enfin bref, donc j'ai refait ça, on a été prendre le goûter chez maman aussi, pareil, j'ai fait l'aller-retour en vélo. Donc les jours où je fais genre 40 minutes de vélo, je fais pas en plus une séance cardio, hein, bien sûr on s'entend. C'est pareil, mardi j'ai fait genre 2 heures de ménage pour cleaner la maison à fond.
bah j'ai pas fait de cardio en plus parce que vraiment genre j'avais bien bougé et puis en plus bon bah à un moment faut bosser aussi quoi donc j'avais pas en plus prendre du temps pour faire une autre séance mais vraiment j'ai essayé de faire des trucs tous les jours et là cette semaine ça s'est bien passé et j'aime bien parce que ça a un côté nouveauté tu vois donc là je pense que j'ai un peu de marge devant moi avant d'avoir fait le tour de tout YouTube et tout Netflix. N'hésitez pas à me donner d'ailleurs vos petites recommandations de chaînes voilà, qui proposent du cardio comme ça, des 20 minutes sans matériel, comme je vous dis, c'est vraiment les trucs que j'aime faire, des squats, des jumping jacks, des commandos machin, enfin bref, les trucs classiques. Et bah écoutez, je suis bien contente avec ça, maintenant il va s'agir de ranger le chocolat. Donc voilà ce qui nous attend pour la suite les enfants, je vous retrouverai je pense dans 15 jours pour vous parler un petit peu de mes objectifs 2023 concernant la perte de poids parce que bah, ça a été un peu compliqué pour moi l'année dernière dans le sens où j'ai pas perdu énormément de poids mais pour autant j'ai appris tellement de choses, j'aimerais vraiment qu'on fasse un point là-dessus vous et moi parce que ça peut aider plein de gens je pense de réaliser tout le chemin parcouru hors les chiffres tu sais, vraiment pour moi c'est... Je suis presque plus... Enfin c'est pas presque, hein, je suis carrément plus épanouie et mieux dans mon corps aujourd'hui alors que j'ai perdu peut-être 3-4 kilos l'année dernière, enfin voilà la différence est pas folle. Et pour autant dans ma tête c'est le jour et la nuit. Donc vraiment je vais dédier une vidéo juste à ce ressenti là et pour peut-être que ça fasse écho en vous parce que je pense que dans les moments un peu down ça peut aider de se dire mais attends rappelle-toi les autres trucs tu vois, il n'y a pas que le chiffre. Voilà. Donc je vous retrouve du coup d'ici 15 jours je pense pour faire un petit bilan 2022 et objectif 2023 parce que même si j'ai appris plein de choses et que le chiffre n'était pas forcément la priorité à ce moment-là, bah là j'aimerais bien aller un peu plus loin. Voilà, je vous fais un petit teasing. Je vous embrasse les enfants, prenez bien soin de vous, j'espère que les fêtes se sont bien passées et on se parlera des résolutions, tout ça la prochaine fois. À très bientôt les enfants, ciao ciao.